la Via Dolorosa à Jérusalem ce jour. Les soldats cherchent un passage dans la rue, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtri. Son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a que llevaba que la cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. Le sang du Sauveur versé pour tous les hommes a coulé dans le cœur de Jérusalem. Oh, su Via Dolorosa, ut calvaire chimé la croix, d'un couillon mouton Jésus-Christ t'est venu, sang t'est coulé pour la vie, la bougeonne pour moi. Oh, su Via Dolorosa, li monté sous mon calvaire.
Nan puits a vini prendre l'eau. Et Jésus te dit, s'il vous plaît, bon petit goût de l'eau. Femme nan t'es très étonnée, pour yon juif pas peur adresser. Oh, qui sorti en Israël, qui pas vle, ouais, Samaritaine. Jésus te dit comme ça, si ou te connais dans mon Dieu, si ou te connais qui laisse moi yo ta mandem, moi ta bonbon de l'eau. Seigneur à qui saut pour m'apprendre l'eau dans puits. C'est celle l'enfant puissant qui gagne de l'eau fraîche. Dis-nous si au plus grand que Père Jacob qui te bat nous puissi là dans le petit libre nous puiser pour bête nous yo. Très étonné, où yon juif pas peur adresser. Oh, qui sorti en Israël, qui pas vle, ouais, Samaritaine. Jésus te dit comme ça, si ou te connais dans bon Dieu, si ou te connais qui laisse moi yo t'amender, moi ta bonbon de l'eau, pour le temps et l'éternité. Jean, chapitre 10. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus prend cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons.
Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Encore une fois, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux à cause des paroles de Jésus. Parmi eux, beaucoup disent: il a un esprit mauvais en lui. Il est fou. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Mais d'autres disent: un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas de cette façon. Et un esprit mauvais ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du temple. Jésus va et vient dans le temple le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent: Tu nous fais attendre jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Jésus leur répond: Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas.